Salut, c'est Paul. Quand j'ai commencé à regarder tout ce qui était le trading, il y a pas mal d'endroits effectivement où on parlait de pourcentage sur mes positions. Et du coup, de mon côté, quand je suis arrivé sur les marchés, j'ai eu un petit souci tout bête. C'est qu'en fait, quand tu arrives sur les marchés, on ne parle plus du tout en pourcentage par position, mais on te parle en taille de lot. Et du coup, concrètement, je me suis retrouvé assez bêtement à me dire, ça se trouve, un lot c'est pareil que 1%, alors qu'en réalité c'était juste complètement à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, on va regarder comment faire pour bien calculer ces tailles de lot pour éviter de faire des erreurs qui, quand on commence, peuvent vraiment coûter très cher très rapidement. Quand on a envie de trader le forex, il y a pas mal de symboles de disponibles. Il suffit de regarder ici la liste. Et du coup, quand on a envie d'en trader un, on a tout simplement à en choisir un, hop, et quand on veut passer un trade, on peut tout simplement donc faire un clic droit dessus et dire trading, et là, on lui fait un nouvel ordre. Et à ce moment-là, on a donc ici une information qui s'appelle le volume, qui nous permet donc de définir la taille des positions que l'on va prendre. Le truc, c'est qu'ici, on va nous parler en taille de lot, alors que dans beaucoup de vidéos de trading manuel notamment, on va nous parler en pourcentage. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que un lot n'a absolument rien à voir avec 1%. On va regarder comment faire donc concrètement pour bien calculer notre taille de lot, mais après, on va également aborder la partie sur les robots de trading, parce que tu verras qu'on ne verra pas les choses de la même manière sur ce point-là. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'est une taille de lot. Concrètement, quand on est sur les marchés financiers, en fait, on n'est pas en train de trader en pourcentage par rapport à notre capital, parce que tout le monde a des capitaux différents. Tu peux avoir des personnes qui vont avoir 200 euros comme des personnes qui vont avoir 1 million d'euros. Et du coup, ça n'a pas beaucoup de sens de dire, on trade en pourcentage, parce qu'en fait, le pourcentage devrait varier du coup par rapport à chaque lot. Et donc, pour homogénéiser tout ça, on utilise ce qu'on appelle des lots. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que quand tu achètes un lot, en réalité, tu es en train d'acheter 100 000 unités dans la devise. Ça, c'est simplifié, mais tu peux le retrouver notamment en allant sur les symboles, ici, dans la partie spécification. Et là, tu peux voir donc la taille du contrat, elle est bien à 100 000. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand toi tu vas acheter un lot, tu vas acheter en réalité 100 000 $. Mais à côté de ça, évidemment, pas tout le monde n'a 100 000 $ et pourtant plusieurs personnes arrivent à acheter ces tailles de position. C'est ici où la partie qui concerne le levier va également avoir un rôle. En effet, quand toi tu as un capital à 1000 € avec un levier à 500, et ce qui se passe, c'est qu'en réalité ton courtier va faire comme si tu avais à disposition 500 fois plus que ton capital là-dessus. Alors on a déjà parlé du levier sur d'autres vidéos, mais donc ici ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, si tu n'as pas cet effet de levier, notamment sur le forex, en gros, tu risques vraiment d'avoir du mal à faire le moindre petit rendement parce que avec 100 000 $ par position, globalement, tu ne pourrais pas acheter grand chose. Mais donc ici, quand tu achètes un lot, ça veut tout simplement dire que tu as acheté 100 000 unités dans la devise. Mais bon, maintenant qu'on a dit ça, globalement, on n'est pas beaucoup plus avancé en réalité. Il faut donc comprendre comment on fait pour vraiment calculer notre risque par rapport à ce que l'on a envie de faire. En général, en trading manuel, très souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va définir un emplacement notamment pour placer un stop loss. Et du coup, une fois que l'on a défini l'emplacement de ce stop loss, on va pouvoir donc calculer notre taille de position pour faire en sorte de respecter le risque que l'on se sera fixé par position. Prenons l'exemple ci-dessous. Ici, j'ai donc le marché de l'AUD-CAD en H1. Et supposons que j'ai identifié un scénario où ça pourrait potentiellement être un scénario haussier. Ok, très bien. Et donc sur ce scénario, quand on est en trading manuel, la première chose qu'on va nous dire, c'est de placer un stop loss. On pourrait identifier ce niveau plus bas comme niveau de support résistance et donc comme potentiel emplacement pour un stop loss, pourquoi pas. Et à ce moment-là, avant de passer un ordre, il va donc falloir que l'on détermine la distance entre le stop loss et le cours actuel. Donc pour ça, on peut tout simplement prendre les règles. Ici donc sur MetaTrader, c'est la partie point de croisement qui est là. Et ensuite, on prend le cours actuel et on mesure la distance ici par rapport au trait en question que l'on a défini comme point de support ou de résistance. Quand on regarde, celui-ci est donc à 381 points, mais attention, MetaTrader 4 fonctionne en points et pas en pips, ce qui représente donc 38,1 pips. Et donc maintenant qu'on a cette information, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement utiliser des outils préconstruits qui vont pouvoir nous permettre de définir la taille de notre position par rapport à notre capital. Et du coup, au niveau des outils qui je trouve sont bien faits, on peut retrouver par exemple celui-ci, le Cashback Forex là, qui permet du coup facilement de calculer notre taille de position. Ici, quand on est dessus, donc on a juste à venir choisir le symbole qu'on va trader. Ici on était donc sur l'AUD-CAD. La devise que l'on est en train de travailler, donc dans mon cas c'est plutôt de l'euro. Le stop loss en pips, donc à quelle distance est-ce qu'on l'a placé? Nous on avait dit qu'il était à 381 points, soit 38,1 pips. Le solde du compte, donc là supposons que dans mon cas je suis en train de travailler sur un compte à 10 000 €. Donc ici on se met donc à 10 000. Alors ici donc ça c'est la valeur du pips. Donc normalement elle est automatiquement calculée quand tu prends ta devise, donc on laisse comme ça. Là le risque, on va définir ça par exemple à 1% de notre capital. Alors le cours de l'EuroCAD, normalement il était mis à jour quand tu as pris ton symbole ici. Mais donc si jamais ce n'est pas le cas, il faut le prendre en considération. Et ensuite tu as la taille du contrat, donc ici qui est à 100 000.
et que tu peux retrouver donc sur MetaTrader 4 ici, si tu fais un clic droit sur le symbole, spécification, dans la partie taille du contrat. Et à ce moment-là, on appuie sur calculer et on a donc ici notre taille de lot, qui est donc cette fois-ci à 0,394. Donc ce que ça veut dire, c'est que maintenant, si on a envie de prendre une position à 1% de risque par rapport à notre capital, on a juste à venir ici, faire un clic droit, trading, donc là on fait un nouvel ordre, et donc ici, on ouvre une position à 0,39 lots, et dans notre cas, c'était donc un achat au marché. Et voilà, et maintenant, si on vient placer notre stop loss au niveau qu'on avait dit ici, et bien à ce moment-là, ça voudra dire qu'on aura effectivement bien une position qui, si elle échoue, fera qu'on perdra donc 1% de notre capital. Et donc ça, c'est tout ce qui concerne notamment le trading manuel. Mais quand on travaille avec les robots, ce n'est pas tout à fait pareil. Avec la plupart des robots de trading, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas forcément travailler exactement de la même manière, voire même pas du tout de la même manière. En effet, très souvent sur le robot trading, on ne va par exemple pas forcément utiliser de stop loss. Alors attention, ça ne voudra pas dire qu'il ne faudra pas mettre de protection en place, mais ça on y reviendra juste après. Et on regarde par exemple le Dark Venus, qui est un des robots où j'ai déjà fait une vidéo dessus, et ben en fait si tu cherches au niveau des paramètres, tu verras pas forcément de stop loss. Ce qu'il faut comprendre avec les robots de trading, c'est que très souvent, notamment les robots qui utilisent des mécanismes de grid, ne vont pas utiliser de stop loss pour les positions, parce que par la suite, ils vont utiliser des mécanismes de rattrapage qui vont nous faire en sorte de nous offrir une très bonne régularité au niveau des ordres que l'on va avoir. Mais du coup, s'il n'y a pas de stop loss, ça veut également dire que automatiquement, il n'y a pas la possibilité de dire moi je coupe ma position si elle descend à 38 pips. En réalité, là ça n'a plus de sens. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on commence à parler de mécanisme de rattrapage, automatiquement, il est indispensable de prendre en considération le fait qu'on aura un risque qui sera supérieur à ce que l'on peut avoir, notamment quand on travaille avec du risque par position fixe. La raison du fait qu'il n'y ait pas de stop loss sur les robots, elle est très souvent simple, c'est qu'en fait, on arrive à avoir de bien meilleurs résultats et une régularité bien plus élevée quand on travaille sans stop loss. Mais par contre, attention, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on travaille sans stop loss, il faut également avoir un money management adapté. Typiquement, si tu es un trader manuel et que tu as l'habitude d'ouvrir des positions à 0,2, 0,3, 0,4 lots sur chacune de tes positions, quand tu vas commencer à travailler avec des robots de trading, surtout, dis-toi bien que là, on ne sera pas du tout en train de travailler de la même manière, et donc, au niveau de tes positions, je te conseille quand même de démarrer sur des 0,01, soit les plus petites tailles de position, le temps que tu prennes la main dessus et que tu comprennes le sujet. En fait, pour faire un parallèle, dans un cas, pour celui du trading manuel, c'est un peu comme si on était en train d'ouvrir une épicerie et qu'on était obligé d'être au comptoir pour vendre. À ce moment-là, effectivement, si on n'arrive pas à réaliser un chiffre d'affaires de 30, 50, 100 euros par heure, et automatiquement, on aura donc du mal à réussir à gagner de l'argent parce que finalement, on sera bloqué. On ne pourra être que là et pas faire autre chose à la fois. Par contre, avec les robots de trading, l'avantage, c'est qu'eux, ils fonctionnent un peu plus comme des distributeurs automatiques de boissons, on va dire. C'est le genre de truc que tu peux mettre dans un coin et finalement, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Donc si pendant plusieurs heures, ils ne font rien et qu'au niveau du résultat, ils ne font pas le même chiffre que toi tu fais quand tu es en train de gérer ton épicerie, en fait, c'est normal. Ce n'est pas l'objectif. Par contre, l'avantage avec les robots de trading, c'est que tu peux en mettre plusieurs, un peu partout, sur différents symboles. Et donc, globalement, ce qui va se passer, ça ce sera l'objectif qui va être recherché, c'est de se dire que quand tu as un symbole qui ne fonctionne pas bien, l'objectif, c'est que tu aies d'autres symboles qui soient encore en train de fonctionner. Et donc, ce que ça voudra dire, c'est que tu auras plusieurs robots qui seront en train de tourner en parallèle. Si tu as envie de savoir comment on fait pour faire ça, n'hésite pas à regarder mon pack découverte. C'est une formation d'1h30 qui va te montrer globalement toutes les étapes pour réussir à te lancer avec un robot offert. Et tu verras finalement tout ce qui concerne donc, le paramétrage du robot et tout ce qui va avec. Mais alors, par contre, attention, le fait de travailler sans stop loss ne veut pas dire rien faire. Ça veut surtout dire qu'au niveau de notre money management, ce sera différent. J'avais fait une vidéo où je montrais qu'en plantant un compte, on pouvait quand même finir par être rentable. Et donc, notre objectif avec tout ça, ce sera en fait de se retrouver à ouvrir plusieurs comptes distincts où chaque compte va finalement définir une limite maximale que l'on s'autorise à perdre avec ces robots-là. Et donc, effectivement, notre taille de lot, quand on travaille avec les robots, elle aura fortement intérêt d'être bien plus petite que ce que l'on fait quand on fait du trading manuel, parce que le risque ne sera pas du tout maîtrisé de la même manière. Si j'ai bien un conseil perso à te donner, quand tu commences avec les robots, commence toujours sur les plus petites tailles de lot que tu peux avoir, parce que clairement, il est toujours plus facile de perdre du capital que d'en gagner. Voilà, maintenant je vais te laisser faire tes essais, et je te dis à la prochaine. Ciao!